Voici rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je vous invite à vous asseoir quelques instants. Bonjour à tous. Donc, nous sommes aujourd'hui rassemblés pour accompagner les jeunes de l'aumônerie de 5e qui font leur profession de foi. Donc, pour les citer, il y a Colline, Gabriel, Léna, Maëlie, Martin, Noé, Philippine, Raphaël, Théo et Vivien. Donc 10 jeunes de l'aumônerie qui ont fait leur retraite de profession de foi à la Clarté-Dieu-d'Orsay le week-end dernier. Et avec les jeunes de Chevry, 11 jeunes de Chevry qui ont fait aussi leur profession de foi hier à Chevry. Voilà, donc nous sommes aussi en prière avec ces jeunes-là. Merci. Et Raphaël va nous dire tout de suite aussi un petit mot au nom de leur groupe. Nous souhaitons réaliser notre profession de foi pour continuer le chemin commencé petit avec nos parents, nos familles. Nous souhaitons faire partie de la communauté chrétienne et continuer d'explorer notre foi. Merci Seigneur pour l'amour que nous recevons. Merci Seigneur de nous guider dans notre quotidien, de nous donner envie de nous améliorer. Quand nous pensons à toi Seigneur, les idées jaillissent de notre esprit et cela nous motive. Merci Seigneur de nous faire connaître le pardon. Merci à toutes les personnes qui nous ont permis de grandir dans la foi. C'est grâce à vous que nous sommes là aujourd'hui. Merci. Eh bien, nous allons inviter Martin et Colline à nous partager les prières pénitentielles. Nous nous levons. Pardon, Seigneur, de nous éloigner de ton amour lorsque nous doutons de ta présence. Prends pitié de nous. Pardon, Seigneur, de ne pas respecter ta création, la nature, le monde. Prends pitié de nous. Pardon, Seigneur, de ne pas te prier assez et de ne pas suffisamment t'écouter, suivre tes conseils. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions. Seigneur, tu veux que nous soyons sauvés et parvenions à la connaissance de la vérité. Regarde l'étendue des champs à moissonner. Envoie, nous t'en prions, des ouvriers pour annoncer l'Évangile. Ainsi, ton peuple rassemblé par la parole de vie, soutenu par la force de tes sacrements, progressera sur le chemin du salut et de la charité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Pour cette profession de foi, nous avons légèrement modifié la liturgie de la parole pour qu'elle soit plus adaptée à nos jeunes. Et donc nous entendrons comme première lecture la lettre aux Corinthiens dans la traduction Parole de vie, le psaume et l'évangile. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Les livres saints disent « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». La même foi nous fait agir. Nous croyons nous aussi, et c'est pourquoi nous parlons. Oui, nous le savons, Dieu a réveillé le Seigneur Jésus de la mort. Il nous réveillera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera avec vous auprès de lui. Tout ce qui arrive, c'est pour vous. De cette façon, puisque les bienfaits de Dieu se répandent de plus en plus, vous serez toujours plus nombreux à le remercier et à lui rendre gloire tous ensemble. Parole du Seigneur. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. J'espère le Seigneur en toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Une foule était assise autour de Jésus. On lui dit «
voici que ta mère et tes frères sont là, dehors. Ils te cherchent. Mais il leur répond, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, donc j'invite les professants de foi à rester. Ouais, restez là, peut-être juste, tu peux t'asseoir, mais par contre, restez un tout petit peu derrière, là, voilà, qu'on vous voit bien tous dans le cœur. Ouais, super. Parfait. Bon, nous sommes heureux d'avoir une dizaine de grands jeunes qui font leur profession de foi aujourd'hui. Comme on l'a dit dans le mot d'accueil, vous avez cheminé depuis de nombreuses années, puisque même au moment du caté, en CE1, quasiment, j'ai déjà eu l'occasion d'avoir parmi vous des jeunes. Ça fait plaisir de voir que 5 ans après, eh bien, vous êtes déjà en 5e, prêts à faire votre profession de foi aujourd'hui parmi nous. Nous avons vu quelques photos, peut-être pour ceux qui étaient là au début, du pèlerinage à Lisieux que vous avez fait cette année. Vous avez apprécié ce pèlerinage, j'espère? Oui. Bon. C'est que le début, hein. C'est la première question, ça, mais il va y en avoir d'autres. Alors, vous avez eu l'occasion de vivre la semaine dernière, donc c'est pas si vieux, une retraite pour votre profession de foi à la Clarté-Dieu, d'accord? Donc pas très loin d'ici, à Orsay. Et pendant ces 2 jours de retraite, vous avez eu le temps donc de partager avec d'autres amis, de Chevry notamment, des temps joyeux, mais aussi des temps de silence, de recueillement. Et vous avez préparé pour notre célébration, on a commencé à l'entendre, des prières pénitentielles au début, bientôt la prière universelle, et surtout, bien sûr, profession de foi que vous allez nous partager dans quelques instants. Alors, pour cette profession de foi, vous avez donc eu l'occasion de revenir sur les symboles du baptême. Alors, est-ce que vous vous rappelez les signes essentiels du baptême? Le vêtement blanc. Parfait. Donc, ce sont vos marraines, par exemple, qui vous l'ont remis au début de notre célébration avec donc des étoiles que vous avez confectionnées. Est-ce que tu peux me dire, par exemple, ce que toi, tu as choisi de mettre comme ornement, je dirais, sur ton étole de baptême? Une croix et une bougie. D'accord, très bien. Ok, et toi? La Bible et la colombe. Ouais, une Bible et une colombe, très bien. Parfait. Donc, quand vous aurez l'occasion de les saluer en sortant de notre église, voilà, n'hésitez pas à voir de plus près toutes les ornementations qu'ils ont dessinées sur leurs vêtements blancs. Très bien. Quel est un autre signe du baptême? Vas-y. La lumière. D'accord. Donc, tout à l'heure, vos parrains ou parents allumés au cierge pascal vous transmettront, comme au moment de votre baptême, un cierge avec la lumière du Christ, comme effectivement le jour de votre baptême. Donc, le vêtement blanc, la lumière, il en reste 2. L'eau. Oui, très bien. Donc l'eau, c'est pour cela que vous avez été aspergés au début de notre célébration. Et ça arrive, c'est vrai, parfois que, notamment pendant le temps de Pâques, nous avons la chance de recevoir cette eau bénite comme signe de démarche pénitentielle. Alors désolé, je n'ai pas pu aller jusqu'au fond de l'église pour cette aspersion, mais peut-être qu'en sortant, ceux qui regrettent de ne pas avoir eu d'eau bénite, eh bien, je pourrais à nouveau... Voilà, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les scouts ou les leftos qui reçoivent cette eau bénite en début de célébration. D'accord, donc on a 3 signes du baptême, le vêtement blanc, la lumière, l'eau, il n'en reste plus qu'un, qu'on ne va pas tellement... Oui, vas-y. L'huile sainte. Exactement, qu'on appelle aussi le... Saint-crème. Très bien. Donc le Saint-crème, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas utilisé tout à fait aujourd'hui? C'est parce que dans quelques années, si vous le voulez, vous pourrez vivre votre sacrement de la confirmation, donc au lycée, ouais. Et à ce moment-là, effectivement, ce sera notre évêque ou un de ses représentants qui vous remettra à nouveau le Saint-crème, le dernier signe du baptême. Très bien. Parfait. Alors, pour notre célébration, mais pas seulement... Ah oui, c'est ça. Donc, c'est devant l'autel. Il y a un vitrail que vous avez aussi confectionné. Donc, OK. Voilà. Alors, est-ce que tu peux me dire, Colline, quel est le thème? Je suis bien sûr qu'on le reconnaisse très bien.
le thème du vitrail que vous avez confectionné. C'est quand les parents de Jésus étaient à Jérusalem et ils sont partis sans leur fils. Et 3 jours après, ils reviennent et ils voient que Jésus est en train de parler à des prêtres et les prêtres s'intéressent à lui. Exactement. Donc c'est ce qu'on appelle l'épisode donc, de Jésus au temple. Et ça rejoint un peu l'évangile que l'on a entendu aujourd'hui, où pourtant Jésus est plus grand cette fois-ci, mais à nouveau, tes parents te cherchent. On a l'impression que c'est un peu un bis repetitas. Ce qu'il s'est passé lorsqu'il avait 12 ans, eh bien voilà, ça se repasse quand il est plus grand aussi, une trentaine d'années. Et encore à nouveau, on a l'impression que Marie, en tout cas, cherche Jésus, tes parents te cherchent. Et pourtant, il va dire, voilà, il faut que je sois aux affaires de mon Père. Voilà, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, qui est ma mère, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Donc c'est intéressant, puisque donc, le vitrail que vous avez donc, confectionné, il sera donc à la chapelle de Courcelles. Il rejoindra tous les autres vitraux qui ont été confectionnés lors des retraites de profession de foi, donc l'Annonciation, la Visitation, la naissance de Jésus, et là c'est le 4e, Jésus au temple, voilà, lorsqu'il a 12 ans. Ça tombe bien, en plus c'est votre âge, donc c'est très bien. Donc l'atelier vitrail, parfait. Vous avez aussi, donc on va remettre la diapo des croix. Vous avez confectionné des croix. Elles sont derrière vous, donc sur les fonds bleus. Vous pourrez les voir de plus près si vous voulez vous approcher également après la messe, par exemple. Donc chacun d'entre vous avait choisi une forme particulière, des décorations particulières, et donc c'est chacun d'entre vous qui aura sa propre croix chez lui, chez elle, pour prier avec cette croix. Donc bravo. Vous avez le vêtement blanc, ça c'est vrai, le cierge qu'on va vous donner, c'est bon. Ah, et alors, dans quelques instants, le suspense est à son comble, mais vous allez nous partager la profession de foi que vous avez rédigée. Est-ce que ça a été difficile de rédiger cette profession de foi déjà personnelle et ensuite en groupe? Qu'est-ce que vous diriez? Un peu, parce qu'il fallait tout mélanger, toutes les professions de foi de tout le monde, donc oui. Exactement. Vous avez commencé, je crois, à faire votre propre profession de foi et ensuite, vous en avez fait une commune, celle qu'on va entendre dans un instant. Et cette année, c'est vrai que la petite originalité qui a été choisie pour permettre aux jeunes de faire leur profession de foi, c'est que les autres années, je dois dire, c'était un peu plus didactique, un peu plus, je dirais pas pédagogique justement, mais c'était un peu plus un enseignement en fait. On demandait notamment aux prêtres accompagnateurs, soit de Chevry, soit de Gif, de venir expliquer le credo aux jeunes. Et c'est vrai que quand c'est un peu trop descendant comme ça, c'est le prêtre qui explique aux jeunes ce qu'il faut savoir du credo, c'est intéressant bien sûr, mais là on est justement à une étape où les jeunes sont assez grands pour pouvoir eux-mêmes, avec leurs mots, exprimer quelque chose de leur foi. Donc on a plutôt proposé qu'ils réfléchissent par eux-mêmes. Donc, j'étais là, moi, la première journée, vous l'avez fait dans la chapelle de la Clarté-Dieu, sur les relations que l'on a avec Dieu, avec mon quotidien, mon chemin de vie, ma source intérieure. Et à chaque fois, il y avait des thèmes qui vous étaient proposés, donc, voilà, exactement, où vous pouviez donc réfléchir sur, finalement, dans la relation à Dieu, dans mon quotidien, où est-ce que Dieu me rejoint? Quand est-ce que je sens Dieu dans ma vie personnelle? Et chacun d'entre vous avait pu, comme ça, exprimer... quelque chose que l'on va entendre donc, dans quelques minutes, et d'ailleurs c'est à vous de parler plus qu'à moi, mais je terminerai juste par le thème qui a été le plus difficile, parce que j'étais là et j'ai bien vu qu'il y en a un qui était un peu plus difficile que les autres et que je vais vous partager, parce qu'effectivement je trouve que c'est intéressant, mais je reconnais que ce n'était pas le plus facile. D'accord ? Donc je partage ce point-là qu'on vous a proposé, et ensuite ça sera vous qu'on va entendre votre profession de foi aujourd'hui. Donc le thème, c'était « Ma source intérieure ». Chut. Ma source intérieure ne fait aucun bruit. Elle coule en moi en permanence. Bien que le plus souvent, je n'en ai pas conscience. Elle coule, du matin au soir, elle coule. Et je l'ignore. Je l'ignore sauf quand, soudain, je sens au fond de moi comme un mouvement intérieur, une fenêtre qui s'ouvre. C'est une idée qui jaillit à l'improviste, là, dans l'instant. Un regard dans l'inattendu, dans l'imprévu. C'est comme un appel pressant, évident, limpide. Vas-y, fais-le, c'est le meilleur moment. C'est bien que tu puisses le faire maintenant. Je n'y avais jamais songé auparavant. Je ne le savais pas il y a encore 1 minute. Je n'aurais pas eu l'audace ni le courage. Et maintenant, je vois que je peux le faire. Il n'y a plus de frein, plus de blocage.
Juste cette possibilité qui se révèle comme une évidence. Cette idée toute simple, tellement belle, qui vient de plus loin que moi, de plus grand que moi, et qui me révèle comment réaliser le meilleur de moi-même. C'est ma source intérieure qui me l'apprend, celle qui coule en moi. Et donc je vais inviter les jeunes qui vont nous partager la profession de foi que vous avez préparée. On va chanter une fois avant alors. Ah bon. Alors attendez, on va faire juste la profession de foi d'abord et ensuite la lumière, si vous voulez bien. Allez, profession de foi, parce que c'est le suspense alors. Allez, ceux qui doivent faire la profession de foi, allez-y. Ceux qui doivent prononcer la profession de foi, allez les gars. Je suis sûr qu'il y en a au moins 2, hein, ça je suis sûr. Voilà, très bien. Ici ? Je crois, Dieu, que tu es la source, le début de tout, la lumière. Je crois que tu es la source d'amour. Tu es toujours présent pour nous écouter, nous pardonner et nous consoler. Je crois que tu es la source de la paix. Tu apaises notre cœur et notre esprit. Tu apportes l'espoir aux personnes qui souffrent dans le monde. Je crois que tu nous invites à rendre service à notre prochain. Je crois que tu es présent autour de nous, dans notre entourage, dans la nature et dans nos émotions. Merci. Alors, nous allons faire le signe de la lumière maintenant, avec les parrains, parents, qui vont apporter donc un cierge à chacun de leurs filleuls. Et nous allons chanter Jésus le Christ, lumière intérieure. Je vous invite à rester assis, sauf les parents, parrains qui apportent le cierge. Le baptême, nous allons exprimer le credo sous la forme baptismale, sous la forme de questions et de réponses. Donc je vous invite à vous lever. Et vous pourrez répondre, si vous le pensez, je crois, aux 3 questions que je vais vous poser, ainsi que les jeunes autour de moi. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né du Saint-Esprit, de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts ? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle ? Telle est notre foi que nous sommes fiers de proclamer. Et je vais inviter les jeunes à nous partager nos intentions de prière pour ce jour de la profession de foi. Donc Maëlie, Philippine et Cécile.
Seigneur, nous te confions les populations victimes de la guerre et de la famine, que malgré les difficultés, elles gardent l'espérance dans leur cœur. Seigneur, nous te prions. Seigneur, protège le pape, les évêques et les prêtres qui nous guident et nous aident dans la vie de tous les jours. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te remercions pour notre communauté paroissiale qui nous aide à marcher sur le chemin de la sainteté. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour nos enfants, Colline, Gabriel, Léna, Maëlie, Martin, Noé, Philippine, Raphaël, Théo et Vivien, qui, aujourd'hui, continuent sur le chemin de la foi. Accompagne-les tout au long de leur vie. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'ils te demandent, à chacun ce qu'il lui faut. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors je vais vous inviter à vous asseoir. Les parrains vont reprendre donc les différents cierges pour les remettre en place et les jeunes vont préparer les offrandes pour notre Eucharistie et nous chantons pendant ce temps. C'est par ta grâce, exactement. Ok. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ, qui s'est livré lui-même pour le salut de tous. Fais que par lui, du levant au couchant du soleil, ton nom soit magnifié au milieu des peuples. Qu'en tout lieu, une même offrande soit présentée à ta gloire. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors peut-être que pour la prière eucharistique, je vais vous inviter à vous décaler légèrement un petit peu plus loin, voilà, juste pour que vous ne soyez pas dans mon dos. Voilà, vous décalez un petit peu. Ok, voilà, super. Ouais, très bien. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te chantons notre joie. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Tu nous rassembles en lui, comme les enfants d'une même famille. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce, chanter notre merci, avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. Vienne ton Esprit sur le pain, vienne ton Esprit sur le pain et sur le vin. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples, il prit un morceau de pain, il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Sang du Christ, versé pour nous. Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à celles et ceux qui partagent ce repas. Vienne ton esprit sur ton peuple, vienne ton esprit sur ton peuple rassemblé. Que nous soyons de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape François, notre évêque Michel, les autres évêques, et tous ceux et celles qui travaillent pour ton peuple. Nous te confions en particulier les animateurs et animatrices en catéchèse, en aumônerie. N'oublie pas ceux que nous aimons, n'oublie pas ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts, en particulier de Jean-François Moreau-Gaudry. Nous te confions Sylviane Grésillon, dont les funérailles auront lieu mardi dans notre Église. Accueille-les avec amour dans ta maison. Rassemble-nous tous un jour auprès de toi, avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, Saint Rémy et tous les saints, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors, tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En ce jour de fête, nous chantons le Notre Père et je vais inviter les professants à me donner la main. Sur la terre au ciel.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Pour le geste de paix, j'inviterai les professants à se la donner entre eux, bien sûr, la paix, mais surtout la porter à leurs parents, leurs amis, leurs proches, et puis toute notre assemblée jusqu'au fond de l'église pour ensuite revenir en procession de communion. C'est d'accord? Je compte sur vous. Hein. N'oubliez pas ceux qui sont un peu dans les coins, là, parce que parfois, les pauvres, ils sont un peu oubliés, j'ai l'impression. Donc, voilà. Donc, les parents, les amis, et puis vous vous répartissez l'église. D'accord? Merci. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Allez-y. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux, les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement la parole de ce que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour le mouvement de communion, les professants vont faire leur communion en premier, ils rejoindront leur place. Ensuite, nous vous invitons à suivre les personnes les différents points de communion, notamment dans le chœur, vous resterez dans le chœur. Pour les personnes en face de moi, il y aura 2 points de communion. La seule petite difficulté, pour les personnes près de la porte, vous communierez près de la porte et tout le monde revient le long des murs de l'église pour les personnes qui sont au fond. Allez porter la communion à vos frères et à vos sœurs.
Voilà, il est prévu un chant d'action de grâce. Alors je vous invite pour que ce chant d'action de grâce résonne avec peut-être tous les merci que nous avons envie de partager. Donc je vais inviter la personne qui doit dire le mot de remerciement à le faire maintenant. Et comme ça, nous pourrons chanter le chant d'action de grâce après le mot de remerciement. Oui, parfait. Et on fera les annonces après le chant d'action de grâce. Nous rendons grâce à Dieu de découvrir la foi en nous, ainsi que pour la nature qu'il nous a donné de protéger. Nous rendons grâce à Jésus-Christ pour les gens rencontrés au cours de ce pèlerinage de la profession de foi. Nous rendons grâce à Jésus-Christ de préserver la santé de nos proches, de ceux qui nous ont accompagnés tout au long de notre chemin de foi. Nous rendons grâce pour nos accompagnateurs et la joie qu'ils nous ont donnée, pour leur implication dans les préparations et l'organisation du parcours de profession de foi. Nous rendons grâce à Dieu pour le soutien de nos proches dans cette étape importante de nos vies. Parfait. Eh bien, je vais inviter donc les professants à peut-être, pendant le chant d'action de grâce, à reprendre leur cierge et à faire une belle ligne devant nous pour la bénédiction finale ensuite.
Donc nous chantons et nous levons. Nous marquons bien le rythme qu'il faut. Hein. Voilà, un petit mot d'Alexis et ensuite les annonces pour notre communauté. Donc, un grand merci à vous tous d'être là aujourd'hui. Quelques remerciements pour tous ceux qui ont accompagné nos jeunes tout au long de l'année, pendant la retraite. Une pensée particulière aux jeunes de Chevry, à Sébastien, à Camille qui ont animé les chants pendant la retraite, à Brigitte Flocon, sans qui je pense que voilà, tout ça n'aurait pas pu avoir lieu aussi, qui a vraiment œuvré à préparer toute cette retraite. Merci à Père Karim, le Père Olivier Morand, Chevry, qui ont accompagné les jeunes pendant la retraite, pour les célébrations. Merci aux musiciens, aux chanteurs, à toute l'organisation scientifique. Voilà, donc notamment attendez 2 secondes, la projection aussi qui est importante puisqu'on a 2 points de projection, donc c'est vrai que c'est très important. Et je pense aussi donc à tous les parents qui, voilà, chez eux, en famille, soutiennent le parcours de foi de leur enfant, qui parfois font l'étape supplémentaire de s'investir au sein de la catéchèse, de l'aumônerie qui est de plus en plus parentale. Et on le sait, c'est pas toujours facile de souvent, la première réaction, c'est « Oh, mais je ne saurais pas faire, j'ai pas l'habitude ». Et pourtant, voilà, il y a des parents qui s'investissent, comme Alexis, par exemple, et Valentin, etc. Et donc, c'est vrai que voilà, la rentrée prochaine ne va pas trop tarder, septembre. Il y aura peut-être des demandes qui vous seront faites autour de vous pour accompagner des jeunes, accompagner des scouts aussi, pourquoi pas. Donc, que l'Esprit Saint aussi nous éclaire pour que nous sachions répondre aux appels, pour que tout le monde puisse grandir dans la foi. Merci à vous. On peut applaudir tout le monde alors. Et on a dit merci au groupe Horizon et en particulier à Gabriel qui aujourd'hui a animé les chants. C'est vrai. Alors je vais vous inviter à vous asseoir pour les annonces, parce qu'on ne sait jamais. Si vous voulez. Ça sera plus sûr. En tout cas, bravo à vous tous les jeunes et au nom de notre communauté paroissiale, puisque je suis responsable de l'équipe animatrice, je suis très très heureuse de vous accueillir dans notre comité paroissial. Vous devenez petit à petit adultes dans la foi et il y a encore un beau parcours devant vous avec la confirmation et puis après rentrer dans notre communauté. Voilà, on est très heureux de vous accueillir. Alors, les annonces. La fête de secteur aura lieu le 30 juin. Vous savez que cette fête, il y a une messe à 10h30 à Courcelles qui remplace toutes les messes. Donc faites attention, ne venez surtout pas ici le 30 juin. La messe sera pour toutes
toutes les paroisses de tout le secteur, donc vous connaissez aussi les paroisses environnantes du secteur. Ce sera pour tout le monde à Courcelles à 10h30. Pour ce jour-là, nous avons bien sûr besoin de bonne volonté pour l'installation des chaises et tables entre 8h et 10h. Il y aura une navette aussi entre le parking du RER de Courcelles et puis la chapelle de Courcelles, donc pour éviter que les gens viennent tous en voiture. En tout cas, ceux qui viendront en voiture devront se garer là-bas au parking et venir à pied jusqu'à la chapelle. Il y en a qui viendront à vélo, il y en a qui viendront en transport, donc voilà, il y aura toute cette organisation à faire. Il faudra des gens pour l'accueil et la distribution des feuilles de chant. Et surtout, à l'heure actuelle, on est en train de constituer une équipe de foot parce que l'après-midi, il y aura un tournoi de foot interparoisse. Donc si parmi vous, il y a un capitaine qui se sent appelé, eh ben, surtout n'hésitez pas à venir me voir à l'issue de cette messe. Et je prends volontiers le nom d'un capitaine pour l'équipe de foot de notre paroisse. Voilà. Après, pour les passerelles de l'Yvette, évidemment j'ai oublié ma passerelle, elles sont au fond, hein, c'est le nouveau numéro de la passerelle avec une photo de Varap et puis Jeux Olympiques dessus. Bon, vous verrez que c'est des Jeux Olympiques spirituels qu'on vous propose. En tout cas, n'hésitez pas à prendre ce numéro d'été si vous le recevez pas dans votre boîte aux lettres. Et puis, on fait appel à toutes les bonnes volontés pour nous faire remonter des informations du secteur pour qu'on puisse les relayer à l'intérieur de la passerelle pour des rédacteurs éventuels et puis aussi pour des distributeurs. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi aussi pour ce sujet-là. À l'issue de cette messe, il y a un repas fraternel. Comme chaque deuxième dimanche du mois. Donc c'est dans la salle paroissiale Théillard de Chardin, elle s'appelle, c'est celle du bas, là, au 13 rue à Maudru. Donc à l'issue de cette messe, si vous voyez le temps et l'énergie de faire ça, n'hésitez pas à nous rejoindre pour ce repas fraternel. Une manière de vivre la fraternité aussi dans notre paroisse, dans notre communauté, c'est de prier avec le chapelet chaque mardi, donc en particulier ce mardi 11 juin à 18h dans cette église Saint-Rémy de Gif. Venez prier le chapelet avec Josiane qui est là et puis tous ceux qui sont présents ou de passage. Il y aura une conférence foi et culture scientifique autour de la fin de vie, des questions de fin de vie avec le groupe diocésain sur l'éthique et en particulier Yves Petiton qui est médecin et à la fois médecin et prêtre de la Mission de France. Donc c'est mercredi 12 juin à 20h30, toujours au presbytère. Pour ceux qui ont connu le père Stan Rougier, il célébrera une messe samedi 15 juin prochain à 18h à Courcelles. Le 16 juin à 9h45 à Courcelles, il y aura la messe de notre chorale. Il y a Thomas Vincent qui est là. Si vous voulez faire partie de la chorale, n'hésitez pas à venir le voir. C'est lui qui joue de la flûte. Dimanche prochain, ce sera un dimanche particulier aussi, ici à 11h15. Ce sera ce qu'on appelle la messe des tout-petits. C'est le moment où il y aura les parents avec les tout-petits enfants qui seront devant sur des tapis et qui co-animeront cette messe. Encore deux petites choses. Alors, pour ceux qui connaissent Victoire Beauvais, qui est surtout à Villiers-le-Bac, puisqu'elle habite Villiers-le-Bac, il faut savoir qu'une manière de vivre la fraternité pour nous aussi, c'est de nous soutenir les uns les autres dans l'épreuve. Victoire, qui a quand même un âge respectable, elle vient de tout perdre. Parce qu'elle a eu un incendie chez elle et tout a brûlé. Il y a une photo dans la feuille paroissiale, si vous l'avez vue, elle est au milieu des décombres de sa maison. Tout est consumé. Donc, bien sûr, on lui exprime par la prière notre solidarité. Et puis, il y a quand même une chaîne de solidarité plus concrète, un lien Hello Asso. Donc, mettez-vous en contact avec Thérèse ou écrivez à Gif Parsec, où vous avez un lien aussi qui est sur les feuilles paroissiales pour contribuer à la collecte. Et puis, nous avons perdu un des piliers de notre paroisse quand même, Sylviane Grésillon, il en parlait le père Pierre-Yves, ses obsèques seront célébrées mardi prochain à 14h30 dans cette église. N'hésitez pas à venir vous joindre à nous. Voilà. Et bravo à tous ces jeunes qui sont si exemplaires. Bravo à tous. Prions ensemble. Je vous invite à vous lever. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption. Nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture nous fasse progresser dans la foi véritable. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Partout de la terre, il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit. Car nous jouons vu et revenu, le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël et de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. Qui est